Et bonsoir Cécile et bienvenue sur ma chaîne. On continue Aventure à Rokugan et je suis avec une équipe incroyable. Je suis avec Shuba qui joue un dragon ce soir, Togashi Shinta. Est-ce que ça va? Ah bah oui, 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 oui. Hâte de C'est la incroyable suite? toutes ces épreuves qu'on fait. Ouais, Je suis curieux de la suite. On est aussi avec Saïd qui joue Shosuro Takezo du clan du Scorpion. J'ai l'impression d'être représenté une équipe, tu vois. Est-ce que ça va ce soir? Ouais. Oui. Ah super, sur la forme, voilà. Y a-t-il des supporters On va jouer Scorpion? collectif. Ouais. On va jouer collectif. Voilà. Donc là, vous incarnez tous un personnage dragon pour accompagner Shuba dans son intro. On est aussi avec Gilus qui joue Shiba Mamoru du clan du Phénix. Est-ce qu'il y a des phénix dans la salle? Phoenix représente. Ouais. On te laisse te resservir ta bière. Et on est aussi avec Gérald du clan du crabe, Ida Makoto. Gérald est un peu d'accord du crabe. La pince du crabe. Est-ce que vous allez bien dans le chat? On continue, donc n'hésitez pas à jouer. On va faire le tirage très rapidement pour ceux qui se coucheraient par exemple à 23h30, genre 5 minutes avant le tirage. Et oui, c'est malheureusement arrivé la semaine dernière et Death Note n'a pas donné signe sur Twitch ni là et ce soir, donc malheureusement j'ai remis en... voilà. Le match de présentation en mode... Putain, j'arrive plus à te lire, Simforce. La présentation en mode match de catch. Je crois que c'est match de catch qui m'a fait bugger. J'étais là, c'est dans quel ordre les lettres? Catch de match. Le catch de match, non, match de catch. Ok, donc on est sur des épreuves. Jusqu'à présent, tout s'est vraiment bien déroulé. Vous avez utilisé votre intuition pour comprendre les objets un petit peu comment dire, cachés dans la pensée de quelqu'un. Vous avez réussi à vous déplacer sans utiliser vos pieds. Vous avez nagé, vous avez grimpé, vous avez bondi et tapé des sacs de sable, et vous avez joué tous ensemble la musique religieuse des moines, enfin de l'ordre Togashi, avec d'autres acolytes. Et vous avez fait une petite pause, voilà, vous avez mangé des petites boulettes onigiri, si je me souviens bien comment ça s'appelle. Le sensei, lui, retourne dans la salle pour accueillir d'autres personnes. Et vous allez pouvoir continuer les épreuves. Shinya vous emmène à la suite, rappelons-le, il l'a déjà fait 3 fois le parcours. Je pensais à un truc, mais est-ce que l'endroit où on est s'appelle Togashi Castle? Excellent, ouais. Ah oui, clairement Togashi Castle. Ah ouais. En référence à l'émission japonaise, pour ceux qui connaissent pas, c'est Takeshi Castle, qui est une émission japonaise qui est une des premières qui est arrivée en France il y a très longtemps, et c'était super drôle. C'est un peu Interville, mais un peu plus méchant quand même. Ouais, puis c'est fou furieux. Hop, Ninja Warrior un peu taré. Et en France, vraiment, je savais pas ça. Ouais. Ça a été rediffusé pendant un moment, mais je suis pas sûr que ça ait vraiment pris en fait. Non, c'était sur le... Trop barré. C'était trop C'était barré. même commenté par Vincent de Sagna. Voilà. On va dire donc Gérald, le taquet. C'est un acteur qui a pas mal... Enfin, qui a fait des émissions avec Michael Youn, notamment. Ah, d'accord. D'accord. Alors, Le Morning Live, tout ça. c'est celui qui est grand? Oui. Ok, C'est le joué grand le bouclé, je crois. Chigny, il fait bon, écoutez, je suis jamais arrivé jusque-là. Je ne sais pas ce qui nous attend derrière ces portes. Je pense que le mieux, c'est Shinta. Jusqu'à présent, quand on t'a suivi, tout s'est bien passé. Tu as ma confiance éternelle. Et mon amitié, évidemment. Évidemment, je te remercie de cette confiance et de cette amitié incroyable. Je vais y aller. Ok, hop. J'ouvre la porte. Ah, Ah mon dieu, de la lumière! venez, entrez. Voici la prochaine épreuve. Alors que vous... Sensei. Acolyte. Parce que je vais pas vous dire chacun, il a trop d'élèves, il sait plus en fait. À chaque fois il dit Togashi, puis il y a quelqu'un qui se retourne. Togashi, non, pas toi. Pas toi. C'est la bonne Lui, là. méthode. Ouais. Alors que vous arrivez, vous voyez qu'il y a pas mal de choses dans cette pièce. Des petits flacons, de quoi utiliser les plantes. Voilà, il y a des dessins derrière vous aussi sur des estampes. Voilà, il y a encore une fois des bonsaïs. Et le sensei, vraiment, c'est pour cette épreuve, l'un de vous va devoir se sacrifier. Shinya, Juste vous... un truc, Oui, c'est des bonsaïs, parce que bonsaï, c'est Ah. autre chose. Bonsaï, ouais, c'est moi qui le dis mal. Oui, bonsaï, c'est le kamikaze. Bonsaï, Béon.
Excuse-moi. Du coup, oui, il n'y a pas de gens qui se fracassent dans cet établissement. Sur Pearl Harbor, on est- Les gens sont vivants ici et ne pensent pas à faire des dégâts avec leur avion. Donc Shinya est présent et il est prêt à se Sacrifié. à se sacrifier, exactement, chercher le mot. Ouais, moi, je m'avance aussi en même temps que lui. Je suis prêt à me sacrifier pour le groupe aussi. Sensei, choisissez-moi. Nous pouvons. Oui, si vous avez besoin d'un sacrifice, je peux aussi me sacrifier pour le groupe. Il n'y a Écoutez, pas j'ai de- déjà proposé précédemment. Je peux repasser plus tard cette épreuve. Oh, Shinta, le groupe a besoin de toi. Il vient puis il met les mains sur toi. Shinta, ça peut pas être toi, le groupe il a besoin de toi. C'est soit moi ou ce fourbe de Shozaburo. D'accord, je te remercie de ton sacrifice, Shinya. Je suis pas sûr de pourquoi ce fourbe de Shozaburo par contre, mais tout à fait. Alors je ferai ce qu'il faut pour aider le groupe. Ah, j'en doute pas une seconde. Sensei, il a pas trop apprécié comment il a parlé de Shozaburo. C'est pas quelque chose qui se fait dans le cours et du coup il approche, il fait très bien, Shinya, ça va être toi. Et en fait il sort de sa manche une espèce de pince, il a pris en tout cas avec sa main quelque chose dans un petit sachet qui cachait et il balance à Shinya. Et ça fait vraiment une espèce de petite poudre rouge bizarre. Et Shinya commence un petit peu à tousser, puis il fait Ah, j'ai les yeux qui. Ah, j'ai mal aux yeux. Ah, Sensei, qu'est-ce que vous avez fait? Et Sensei, il fait C'est à vous d'aider votre ami. Tout est à disposition dans cette salle pour le sauver. Oula. D'ici quelques temps, il perdra la vue à tout jamais. Mais c'est quoi cette épreuve, Sensei? On a parlé d'un sacrifice, Shinya. Ah, mais il commence à se taper contre les meubles et tout. Il commence à casser Shinya, du bordel. ne bouge pas, Shinya. J'ai Reste super immobile. mal. Ça fait mal. Pose-toi et mets-toi en position de méditation. Il essaye. La douleur passera. La douleur n'est qu'une information. N'oublie Ah. pas. La Comme le crime moine n'existe debout, pas. comme le moine debout sous le torrent, sous la cascade. La cascade n'est qu'une information. La douleur passe. Ce qui compte, c'est la méditation et le repos. Concentre-toi là-dessus. Nous allons trouver un remède. J'essaye. Je vois plus. Tu t'es sacrifié, Shinya. Nous n'allons pas t'abandonner. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dans la pièce Alors, vous pouvez faire tous un jet de perception pour voir ce qu'il y a dans la pièce. Tintin. Est-ce que Shinya a vraiment besoin de ses yeux? 9. C'est vrai. Alors, vous faites... Peut-il pas pas voir pour sans moi. ses yeux? Alors, dites-moi, parce que je sais plus à partir d'où ça commence. Alors, Moi j'ai fait 23 9. pour Shinta. Pardon. 14 pour moi. J'ai fait 11. 11... Ok. Il manque quelqu'un, Il y a non, vingt- du coup? Il y a Shinta, 23 de 23. Shinta. Ah, 23. Oh, C'est ça. ok. Ah oui, d'accord. Je suis perceptif. D'accord. Il y a énormément de Très plantes dans cette pièce. Il y a même des plantes qui sont déjà préparées en poudre. Après, il faudrait savoir lesquelles utiliser. Et Togashi Shinta, grâce à ton 23, t'as l'impression que sur le dessin derrière vous, il y a justement une espèce de scène où il y a quelqu'un qui se promène dans la nature et en fait, c'est la nuit arrive et la personne essaye de... Tu vois, elle a un peu les mains devant les yeux en fait. Il y a un truc Ok. un peu étrange dans le dessin derrière vous. Bien sûr que Shinya ne voit pas, rappelons-le, il est en train de hurler et d'essayer de ne pas... Shinya, enlève tes mains de tes yeux, tout ira bien. Quoi? Mais oui. Togashi-kun, pouvez-vous regarder ce qu'il y a sur les rouleaux qui sont là? Je vais observer cette épicerie pour essayer de voir s'il n'y a pas un indice dedans. Moi je regarde les rouleaux qui nous pointent. Ok, bah mais déplacez-vous dans la pièce, comme ça on voit bien qui est sur quoi. Il y a des petits pots avec des plantes, ça tout le monde a vu. Ils sont là, les rouleaux? Alors c'est pas des rouleaux, hein, c'est des estampes sur le mur en fait. Ah. Donc vous avez... Le rouleau qui est à côté du sensei, c'est des Ah. rouleaux qu'on peut lire? Oui, des c'est trucs ça, qu'on peut ouais. autoriser? Oui, il Ok, s'écarte. Ah oui, c'était ça que tu voulais, ok. Oui. Qui est passé vers moi? Qui T'inquiète pas, Shinya-kun, ne t'inquiète pas, il n'y a que des amis ici. Pourquoi t'es si Tout va loin? bien. Moi je pense que... Moi je vais aller juste là pour observer, tu sais, je passe à côté de lui. Ah, c'est qui? C'est juste moi, t'inquiète. Ah, ça va, sauve-moi. Ok, alors, on va regarder un petit peu au niveau des compétences. Togashi, t'es en train de... Enfin, faut pas que je dise ça. On s'appelle tous Togashi. Togashi, oui. Oui. Shozaburo, tu peux faire un jet d'investigation sur les papiers
Et les deux qui sont aussi niveau donc Tatsuko et Shinta, vous pouvez aussi faire investigation sur le parchemin. C'est un Enfin, 14. Donc parchemin et estampe. Excusez-moi, je vais te dire les bons mots avec les bonnes syllabes dans le bon ordre. C'est un Alors- 17 pour Shinta. Ok. Oh, très bien. Et j'ai fait un 14. Ok, donc je retiens 14 pour le parchemin à gauche de Shozaburo. Et en tout cas, Tatsuku et Shinta, les deux, C'est vous avez fait 15, au-dessus de 15. Hein. Ça marche. Tama, ça va être de la nature pour regarder au niveau Ah, des c'est plantes. d'accord, ok. Ouais. J'étais partie là-dessus. Après, si quelqu'un veut proposer autre chose, mais il me semble que ça, c'était pas mal. Je fais 11 du coup. 11, ok. Pour médecine, ouais. Alors, Tama, je vais te le dire tout de suite parce que t'es à côté de Shinya. Tu trouves des choses qui ne vont pas le soigner, mais qui peuvent apaiser sa douleur. Est-ce que tu Genre, le dis Est-ce que tu le dis Apaisé dans quel sens? Je- Non, c'est pas un gros coup derrière la tête. Mettre fin à ses souffrances de manière C'est ça. définitive. Digital, met fin aux souffrances. Non, tu trouves quelque chose qui peut, comment dire, apaiser un petit peu. Je sais pas comment dire, mais tu vois, ça va le calmer un petit peu. Oui, non, mais c'était pour un la blague, antidouleur, t'inquiète, j'avais compris. Tiens, prends cette plante, ça s'appelle de l'opium, c'est ça, oui, ça va sortir. Tu vas aller mieux après. Prends cette poudre, ça va t'aider. Est-ce que tu l'as- Du coup, je pense que j'ai sûrement lui passer un truc pour l'apaiser, du coup. Ça marche. En gros, tu mets j'imagine un peu la plante, tu la trempes tu fais un petit peu, tu l'humidifies un peu avec de l'eau, tu la mets sur un petit bandage et tu la mets autour de ses yeux. Et du coup, il a moins l'irritation, mais il a toujours, par contre, il a toujours mal et il voit pas. Déjà parce qu'il a le bandeau, rappelons-le, et parce qu'il il est irrité. Alors, sur le parchemin Shozaburo, j'allais encore dire Tokashi, tu trouves une formule pour faire un antidote. Ok. Donc, t'as la liste des plantes, tout ça. Et Ok, je le signale, je dis j'ai trouvé la formule d'un antidote. et pendant ce temps-là, alors que tu es en train d'annoncer, Shinya il fait oui, super. Tatsuko et Shinta, vous voyez qu'en fait, il y a quelque chose qui se cache derrière cette estampe. Elle n'est pas complètement contre le mur. Sentez qu'il y a quelque chose derrière. Je vais aller chercher ce qu'il y a derrière cette Tu- estampe. Vous la déplacez à Évidemment. deux, j'imagine, puisque Oui. vous êtes deux. Vous la déplacez et... alors, Shozaburo et j'imagine Tama, vous commencez à réunir les plantes qu'il faut pour faire l'antidote. Vous voyez qu'en fait, derrière les estampes, il y a plusieurs boîtes dont les noms correspondent en tout cas à ce que Shozaburo avait annoncé en fait. Donc en fait, il y a des plantes qui sont déjà toutes préparées derrière l'estampes. Il n'y a pas J'ai- l'antidote, mais il y a déjà des trucs. Nous avons trouvé les plantes a priori. Il n'y a plus qu'à composer. Il n'y a plus qu'à composer. Il y a, du coup, je prends tout ce que je peux et. Ok, vous ramenez et tout leur, sur le plan de travail. Et ouais. je sais pas c'est quoi, ce serait médecine à remède du coup? Ouais, médecine. hein. ouais. Ouais, médecine, en fait, ça me semble. Techniquement, dans les règles du jeu, c'est l'outil kit d'herboristerie. Bah, en gros, vous mais- êtes en train de faire un kit, vous Un réunissez les bonnes plantes, bah, vous avez les outils qu'il faut, Ouais. et vous pouvez faire un jet grâce à ça. Mais médecine, c'est bien en fait. Ouais. Mais là, je pense que vous avez avantage parce que vous avez trouvé les herbes déjà préparées. Donc là, il y aura besoin d'une personne. Les gens se tournent, j'imagine, vers Shinta. Shinta, Shinta, je fais un gros plan sur toi Je dans... me sacrifie. ne foire pas. Là, t'as vraiment un Comme ça, gros tu- plan sur toi, là, c'est... Sinon, tu changes le personnage. Attention. Moi, je décris à Shinya ce qu'il est en train de faire, ce que Shinta est en train de faire pour le calmer. Ok. Là, il est en train d'écraser les plantes. Bon, en fait, là, alors, tu Avec avantage. Avec avantage. avantage, on a dit. Pardon, mais Parce que là, t'étais en train de foutre par terre toutes les bonnes plantes et il n'y avait plus qu'à rechercher des plantes dans la pièce. Du coup, le DMG. C'est pas vrai, tu fais un double 6, l'enfer. Alors en fait, t'es en train de décrire quelque chose qui n'est pas du tout vrai. Shinta est en train de foutre par terre la préparation. J'ai un peu les mains qui tremblent, je m'inquiète un peu pour Shinya, c'est pour ça. Qu'est-ce qui est tombé? J'entends que ça tombe. Qu'est-ce que vous faites? C'est rien. Ce sont pas Tout tes va bien. yeux qui se sont envoyés Tout par va bien, terre. Shinya. Tout va bien, Shinya. Ne t'inquiète pas. Du coup, j'essaie de me reprendre un grand coup. Alors Est-ce là, que quelqu'un peut m'aider je ne me sens pas. Je sais pas. Je pense que la situation de Shinya m'inquiète un peu et je me sens un peu fébrile. non, ça va, je tiens bon. Allez-y, j'ai moins mal.
Ne vous inquiétez pas. Heureusement, il y a dans cette pièce quelqu'un qui connaît très bien ce genre de médecine. Ah, Tama, vas-y. Vas-y, je te pousse sous le bras. alors Tama, t'as quand même réuni les plantes de la liste qu'on t'avait donnée. Et du coup, Tama, il va falloir que tu fasses un geste sans avantage. Parce que Oh les là plantes là préparées ont été malheureusement jetées par terre dans des mauvaises proportions. C'est pas récupérable. Alors, saisis si son aventure finit avec Shinya qui perd la vue. Qu'est-ce qui se passe? C'est Mais- possible. Déjà, en Il vrai, aura je me perdu demande, la le vue, mec, il aura il a gagné fait des déjà amis. 3 fois. Comment il a pas perdu l'avion en... Bah, je vous l'ai dit, hein, surtout. Mais avant, en fait. Il est jamais arrivé. C'est la première fois qu'il est là. Oui, c'est la première fois qu'il a cette épreuve. Peut-être que toutes les fois où il a passé le test, il y a plein de gens qui aveugles qui sont sortis, tu vois. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont des Il y a handicaps. plein de aveugles, en fait, tu vois. C'est Tama, tu te lances du coup pour Du coup, c'est sauver un jeu de médecine. de c'est ça médecine sans avantage. Ok. Aïe 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 aïe. Oh, c'est un échec critique. Tu fais quelque chose, tu es sûr de toi. Le mélange est parfait. Oh mon dieu. On était là. Voilà. Alors, t'en as un petit peu à monter, ça éclabousse un petit peu ta main, c'est un peu douloureux, mais tu te dis ouais, c'est pas grave, ça doit être normal. Normal. C'est normal. Les antidotes sont toujours caustiques, surtout quand c'est appliqué sur les yeux, c'est connu. Si ça fait mal, ça fait du bien. C'est ça. Parce que ça Comme doit disait le grand brûler la maître- poudre. Comme disait le grand maître, les yeux empêchent de voir la vérité de ce monde. Ne t'inquiète pas, Shinya, c'est pour ton bien. Bon, alors, est-ce que tu nous laisses un jet de récupération de dernière seconde? Ouais, vous pouvez faire un jet de perception pour vous rendre compte que la préparation est un peu nocive au niveau déjà de l'odeur, au niveau du fait que ça a attaqué la main de Tama. Alors, Ah bah voilà. Ça va. bah, je crois que 23. Je crois que nous sommes trompés. Ouais, vous êtes pas sûr de Ah ouais. l'antidote, c'est plus, vous avez plus l'impression que il y a un problème. C'est C'est normal que cet antidote fume et brûle le parquet. Je suis pas certain. Il a D'accord, on traversé, devait pas il a l'apaiser. traversé le fond et le parquet. Là. Genre, il y a un type à la cave qui est là en mode il se passe quoi? Et c'est pour ça que pendant la première épreuve, le mot était le parquet. exactement celui qui prend le C'était plus de le dégâts. destin. Alors bah Camille essaie de nous envoyer un message. Le complètement, hein. sensei qui est là. Ah ouais, non mais alors le sensei il tourne sur lui-même depuis tout à l'heure, hein. Il est là quand il vous voit faire tomber les trucs, les machins, alors que vous aviez bien trouvé et tout. Il s'occupe très fort de ce bonsaï qui a l'air très intéressant là c'est depuis ça. 5 minutes, tu vois. Moi, je suis doué en investigation. Hein. Je suis Tu pas veux un médecin. continuer? Tu veux continuer Est-ce- Je peux l'investigation? sauver. Est-ce que je peux essayer de reprendre la préparation? Ouais, tu peux tenter, mais cette fois t'es en désavantage parce que tout a été mal mélangé, il y a très peu de quantité. Je comprends. C'est pas, Wow. c'est pas vrai. En... 18 et 19, incroyable. Félicitations. Incroyable. Tama- C'est non, j'ai Tasuku. on rappelle- Tasuku-sama, enfin, Tasuku-kun, tu as sauvé Shinya, c'est incroyable, Je ne félicitations. peux remercier que les Camille là parce que c'est pas possible. Eh bien, vous lui mettez longuement sous les yeux et au bout de plusieurs minutes, il a déjà moins mal et le sensei lui dit attendez encore un petit peu parce que là vous avez un petit peu mis longtemps, il faut laisser vraiment imprégner. Et très bien, au bout d'un moment, Shinya revoit et la première chose qu'il voit évidemment, c'est son ami, son frère, Shinta. Ah, j'ai cru que je te C'est- reverrai plus jamais. Dit-il en pleurant, Mais- alors il y a des espèces de grosses tomates au niveau des yeux, mais il arrive quand même à te voir. Rappelle-toi les mots du sage sur les yeux qui cachent la vérité du monde. C'est une bonne chose que tu aies retrouvé les tiens et c'est Tazuku qu'il faut remercier. Nous étions tous un peu trop paniqués à l'idée de tes souffrances, je pense, quelque part. Ou les Kami ne voulaient pas que tu regardes le reste du monde. Je ne sais pas. Peut-être. Mais Merci. J'ai pas envie de cafeter, mais Tama a mis du piment dans la préparation. Et on m'a dit de l'apaiser. Tama, pourquoi? Bon. Le sensei fait... Vas-y. J'essayais juste de t'apaiser, c'est tout. Ah oui. Mais c'est vrai que le bandage, ça m'a fait du bien, mais après, je sais pas, j'ai senti des odeurs qui m'ont pas trop rassuré. ne t'inquiète pas, tout est réglé maintenant. Oui, Il faut puis- remercier Tasuku pour ça. merci. Et il s'incline devant toi. Un peu de wasabi dans les yeux et tout est réglé. Bien. Je vois la vie en vert. Sensei, si ça aurait pas réussi, est-ce que je serais devenu aveugle? Et le sensei s'en retourne et coupe une petite branche de son bonsaï. Vous avez réussi cette épreuve.
vous n'avez plus rien à faire ici. Vous allez devoir ranger avant les prochains. J'imagine le petit soupir de désespoir du sensei, genre putain, on n'est pas passé loin de la catastrophe. C'est Oh clair. bordel. Bon, venez. Ah, la lumière dehors. Ah, je me suis pas habitué. Merci Togashi Sensei. À bientôt Togashi Sensei. Prenez soin de vous. Ce sont des études version Harry Potter. C'est-à-dire Ouais, que c'est tu ça. mets en danger de mort les étudiants. C'est clair. On dit que ça forge le caractère, tu vois. Taux de perte 45%, ça fait beaucoup. Bah, ils ont qu'à être C'est moins de la meilleurs. moitié. Ah, d'accord. C'est pas- Ça fait 55 qui passent, c'est bon. Est-ce que, Non. est-ce que vous êtes prêts pour cette dernière épreuve? J'en ai entendu parler. Alors nous oui, mais euh, Shinya peut-être pas. Hein. Et toi, Shinya, te sens-tu prêt pour cette dernière épreuve? Est-ce que tu es en forme? Est-ce que Bah, tu t'es remis de tes émotions? déjà, je me sens vivant. Euh, C'est une bonne nouvelle. et ça, c'est important parce que tout à l'heure, j'avais l'impression de pas faire partie de l'équipe, d'être un petit peu le maillon faible. J'ai l'impression, quelque part, vous arriviez mieux Shinya, sans moi. Même le maillon faible est un maillon de la chaîne. Avant qu'il lâche. C'est vrai. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Tu l'as pas contredit. Et il se tourne sur lui-même. Hein. Tu t'es sacrifié pour le groupe et tu as fait preuve de courage. J'ai C'est ça. n'ai pas senti beaucoup de courage quand j'hurlais, mais j'ai senti plus de la douleur. Affronter la douleur est une épreuve de courage en soi, Shinya. Oh, Ne t'inquiète pas. Tu verras. bien sûr. Heureusement. Maintenant, Bah oui, là, il voit bien, là. Eh bien, sur cette dernière épreuve, je crois qu'il va falloir que nous soyons très loquaces. Oh là là. Entrez Shinta, après toi. Hé, laissez passer Shinta. Ah, vraiment... Attends, non, arrêtez, je voulais me mettre à côté. Tatsuko, pousse-toi. Ouais, moi je vais. Allez, allez. Arrêtez. Non, c'est fait, ce n'est pas ça l'épreuve. Arrêtez de changer de place. Ah, très bien. Shinya, l'épreuve, c'est ça? Non, je sais pas. J'ai pas souvenir qu'on devait changer de place. Non, mais écoutez, moi, le sensei Sénarantio, ce n'est pas l'épreuve. C'est Hugo. Désolé, c'est Sensei Sama. Sensei Sama, ouais, pas mal. Nous avons eu beaucoup d'émotions jusque-là et nous sommes fébriles à l'idée d'affronter cette nouvelle épreuve de sagesse et de compétence. Ah, je comprends. Peut-être que votre place n'est pas justement ici, sur cette épreuve. Vous pouvez repartir. Nous sommes prêts pour l'épreuve, Togashi Sensei. Et vous savez qu'après cela, vous devrez quitter ce lieu et partir loin d'ici, explorer le monde et revenir avec de nouvelles sagesses, de nouvelles connaissances. Ainsi est le destin d'un Togashi et je serai, ma foi, honoré de le relever. Est-ce le cas de tes autres acolytes? Shinya fait ah oui, moi j'ai failli perdre la vue pour ça. Moi je répondrais de manière énigmatique et je dirais, après tout, la première marche, le premier pas de la longue marche de la connaissance est de reconnaître que nous ne savons encore rien. Moi, je réponds de manière pas énigmatique. Enfin, dis-nous, vas-y, pardon. Juste quand tu dis ça, il pose un pion de go sur le jeu. Vous voyez que ça a votre couleur, donc le noir de jouer. La partie avait déjà été un petit peu commencée. Le premier coup, c'est noir. Qui joue en premier. D'accord, mais là la partie, il y a déjà des... Tu vois, ça... Ouais. C'est pas juste un début, ouais. D'accord. Et justement, vous avez un côté un peu avantagé. Ok. Vas-y, du coup, juste, tu voulais dire... J'allais juste dire, de mon côté, je ne m'imagine pas quitter les terres du dragon. Je pense que ma place est ici, même si je passe cette épreuve. Et toi, Tama-sama, et toi, Josabulo-sama, qu'en pensez-vous? Shinya-kun a hâte de pouvoir découvrir explorer le grand extérieur. Qu'en est-il Moi, je pour vous? pense que tel un dragon, il faut savoir prendre son envol.
Oh. À la mention pense du mot que- dragon, ouais. attends, excuse-moi juste avant. Ouais. La mention du mot dragon, tu vois que le sensei fait un geste en direction pour que tu puisses jouer sur le plateau. Eh, vas-y, balance. Moi, je suis super bon au Go. Je faisais partie d'un club de Go. J'étais 7 Q. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air incroyable. T'as l'air convaincant. Franchement, bravo. Et c'est mieux que 6 ou c'est mieux que 8? Non, c'est dans le plus bas, c'est 25 Q. Ah. Puis ça monte jusqu'à 1 Q. Et au-dessus de 1 Q, Oh. c'est première dan amateur. Puis jusqu'à 9e dan amateur. Et puis après, Mais t'as trop bien. le dan professionnel. Ok, trop bien. Ah, c'est bon. Ça marche. Et c'était Seth qui tu voulais enchaîner sur quelque chose? Ouais, je voulais dire que toute connaissance qui vaut la peine d'être découverte est forcément cachée. Ok. Donc t'as joué du coup Tama ou pas? Ou est-ce que t'as posé quand t'étais invité à poser un jeton? Oui, du coup, ouais. Ok. Du coup, On fera les jeux après, c'est pas grave. L'idée c'est Ouais. un petit peu d'avancer. Donc vous avez fait un petit tour de table, tout ça, et dit qu'est-ce que vous redoutez si vous quittez Togashi Castle? Shinya il va se lancer, il est un petit peu intrépide. Shinya, j'ai trouvé l'amitié ici et j'ai peur qu'en partant loin de Takeshi Castle. Pardon, de Takeshi Castle. De Togashi Castle, j'ai peur que cette amitié nous sépare peu à peu par l'éloignement. Hein. Mais dans mon esprit, nous ne formons qu'un. Du coup, le sensei est un peu gêné. Il dit pas, du coup, il invite pas à jouer. Lui, il a rejoué en derrière toi, Thomas. Et vous autres, qu'est-ce que vous redoutez en dehors des murs de Togashi Castle? La peur n'est-elle pas la première chose à redouter lorsque l'on doit quitter un nid confortable? Il trouve ça intéressant. Tu vois que ça l'intéresse. Il se gratte la petite barbichette. Et il vous regarde un petit peu les autres, un petit peu en espérant que vous parliez un peu plus. Je dirais, je suis partagé. La chose que je redoute le plus, c'est l'inconnu. Et c'est la chose qui m'attire le plus en dehors des murs du château. Très bien. Et c'est ton perso, Gilus, c'est lequel? C'est C'est Tatsuko. les choses... Pour Gilus, c'est Tatsuko. Ah. Toi, Oui. c'est... ok. Et du coup, je pense- Tatsuko. Vous n'avez pas parlé sur ce sujet. Non, parce que c'est pas que je crains ce qu'il y a en dehors de Togashi Castle, mais je ne pense pas que ma place soit là-bas. En dehors? Ou ici? Dans tous les cas, même si je pars, je pense que je reviendrai. C'est peut-être ça mon destin. Très bien. Vous voyez que malgré cet échange, personne n'a posé de pion. Ah, moi, après, j'ai posé après. Ah, est-ce que lui, il t'a pas invité à poser? T'as posé quand même? Ah, ok. Ah ben, si c'était mon tour, mais... Non, en fait, il avait juste un signe à Tama. Mais si tu veux prendre l'initiative, tu peux. Est-ce que tu prends le... Ok, non, je veux 3-3, c'est bien. Sensei, après réflexion, je pense que ma plus grande peur est de parcourir ce chemin sans pouvoir apporter au clan et à toute la famille Togashi des connaissances qui lui permettraient d'améliorer ses archives et de me perdre en route sans avoir pu apporter ma pierre au temple. Oh, joli. Là-dessus, il t'invite à jouer aussi. Ok. Eh bien, je vais prendre quelques instants pour réfléchir à vos réponses. Et il commence à méditer. Et pendant qu'il médite, je vous invite à faire un jet de dés pour le persuader que justement vous êtes prêts à partir. Ceux qui ont mentionné le clan, vous avez l'avantage. C'est aussi simple que ça. Donc Tama et Shinta, vous avez l'avantage que vous avez mentionné le clan. Et les autres, vous êtes vanilla, comme on dit.
C'est un jet de persuasion, c'est ça? Persuasion. Oui. Oh, c'est qui a fait 4? Tetsuko. C'est moi. Tetsuko. Ah, j'ai fait... Bah, tu voulais pas partir. Tama. Oh, les deux Chose à Va. vous. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Ah, attendez, on les voit pas bien dans le chat, je mets bien en grand. C'est quoi ces jets? Natural 20. Shinta, Les devants, quoi. Shinta, c'est nul. C'est nul. Je sais que c'est nul. Ah, mais si, c'est tout. Et Si ce débat, c'était mon plus haut dé. alors, je vais faire Chigné aussi parce que ça peut être un effet. On peut jouer. Si je lance Chigné, on le fait en groupe si vous voulez. Parce que sinon, ça va être les PNJ qui Ouais. vont partir. Il fait le critique. On l'a lancé. Mais il est pas son point de relance là. Ok. Donc le sensei est convaincu pour Tama et Shozaburo. Mais clairement, il a un peu de mal pour vous autres. Et il dit, chez Nia, tu agis comme un enfant. Tu n'es pas prêt à sortir de Tokashi Castle. Nous ne pouvons pas te laisser... Tu étais prêt à perdre la vue pour une épreuve. Crois-tu que cela était raisonnable? Il retourne l'autre. C'est comme si c'était lui qui avait fait les épreuves. Comme s'il le savait avant de le faire. Shinya, il fait, mais sensei, je n'ai pas choisi. Je me suis sacrifié. Et le sensei, il fait, le sacrifice doit être un acte utile pour le clan. Mais oui, si je n'avais pas fait cela, il n'aurait pas pu faire l'épreuve. Et le sensei s'en remet à vous. Qu'en pensez-vous, vous autres? Est-ce que cette épreuve méritait que l'un de vous puisse peut-être perdre la vue? Ah là là. Ah, c'est... Le monde extérieur n'est pas sans risque non plus. Le monde... Comme le dit Tazoku-kun, le monde extérieur n'est pas sans risque, mais affronter le risque veut dire aussi le juger, le jauger, et affronter des risques inutiles est-il vraiment utile au clan et constructif? La question se pose. Togashi Sensei pensait que cette épreuve était utile pour montrer que nous avions les qualités de quitter le Togashi Castle. Je m'en remets à sa sagesse et à son expérience en tant que Sensei Togashi du clan du dragon. Joli. Je pense que il s'est sacrifié aussi pour donner à notre point de vue, à notre voyage, et que finalement le fait d'être aveuglé le protégeait de ses peurs. Et grâce à son sacrifice, nous avons tous pu ouvrir les yeux. Oh, c'est beau. Ah, là, je pense que ça nettoie un échec critique de persuasion. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça beau. Joli. Bravo. C'est très beau. Le sensei est content, mais il va quand même vous proposer une partie de Go. Vous pouvez tenter de partir si vous voulez, ou essayer vraiment de... Alors le Go, je sais plus c'est quoi ces jeux, mais je sais pas comment ça fonctionne en donjon. Normalement, tu as un type de jeu, c'est comme les outils en fait. Ah, Tu as un type de jeu auquel tu as accès. mais ouais, mais là vous l'avez pas du coup. Mais c'est avec... Ça veut dire qu'on ne peut pas ajouter notre niveau de maîtrise, mais donc on peut quand même faire un jet. Ah d'accord, Ouais, c'est juste ça. Suppose d'intelligence. Voilà. Si on a la maîtrise, on peut ajouter son niveau de maîtrise. Ah d'accord, ok. Bah là vous pouvez... D'accord, c'est ce que... Bah très bien. Ouais, du coup vous pouvez lancer intelligence si vous êtes ensemble, donc vous pouvez comploter contre Tokashi Sensei. Et alors... Ouais, soit vous le faites en groupe, soit quelqu'un peut avoir l'avantage. Ah mais ça ne réussit pas à tout le monde l'avantage, rappelons-le. Ouais. Oui, on a pu le voir. Ouais. Donc je voulais choisir la méthode. Soit vous lancez tous et amen, en espérant Moi, que... je propose qu'on continue à collaborer et aussi à moyen d'avoir... Ok, très bien. Le jeu de Go est un jeu de stratégie, et la stratégie n'est pas de faire chacun dans son coin sans collaboration. Ok. C'est vrai. La difficulté pour battre le sensei est de 15. D'un point de vue réaliste, ça dépend. Ça dépend si on communique entre nous. Parce que si on communique, c'est bien parce qu'on s'apporte tous les trucs. Mais il y a un type de jeu de Go où plusieurs personnes jouent
mais on ne peut pas parler entre nous. Et donc c'est un petit peu difficile parce que tu dois essayer de deviner ce que l'autre essaie de faire. Ça, un peu genre belote ou un truc comme ça. Ah, c'est Il y a drôle de ça. Bon, on peut dire que vous êtes comme ça, sauf que vous avez réussi l'épreuve d'intuition, donc vous comprenez un peu les intuitions des uns des autres grâce à l'épreuve réussie au début. Donc vous pouvez lancer les dés normales sans désavantage. Mais si vous n'avez pas fait cette épreuve-là, ça n'aurait pas marché. C'est intelligence Ok. 15, ça va être difficile. Hein. Oui. Oui. Après, voilà, vous avez choisi le groupe, hein, sinon quelqu'un pouvait faire avec avantage. Hein. Rappelons qu'il y a des gens qui ont fait 20 tout à l'heure. Hein. Là, Moi j'ai fait 20, donc je ne saurais plus le refaire avant 2 semaines. c'est pour tu ça. vois. Il y en a qui, avec avantage, ont fait 6 au mieux. C'est vrai. Mais Et c'est Shinya- Shinta qui décide. Ouais. Shinta, t'as Shinya qui dit écoute, moi je sens que je peux battre le sensei. Je sens que. J'ai 2 votes qui n'ont pas l'air motivés là. Je dénoncerai pas. Alors, Euh, je sais pas. Je sais pas quel est le moins pire en fait. C'est compliqué. après, c'est ton ami, j'imagine que tu sais s'il Je- est bon au jeu oui. de Go ou pas. Non, il est pas bon. Est-ce que- Non, Non, il est juste très motivé. il est trop. D'accord. Il a 0 compétence, mais il a une très bonne, un très bon moral en fait. Il est pas très compétent, mais il est très optimiste. Exactement. Parfois ça compense. Je regarde Shinta droit dans les yeux et dans ma tête, je dis écoute Shinta, après toutes ces preuves, nous sommes connectés l'un à l'autre. Je pense pas que tu devrais laisser Shinya prendre l'initiative et plutôt laisser une autre personne jouer seule avec avantage. Et donc comme j'ai dit ça dans ma tête, tu me regardes et je fais Mm. Avec C'est un ça. gros ballon sur tes yeux, tu vois. voilà. Et là, on t'entend penser. T'as Shinya qui fait non, non, parce que lui aussi là, mais non, moi. Tazuku semble avoir la faveur des Kami aujourd'hui. Peut-être t'inspireront-ils la stratégie idéale. Je pense que tu as toutes les chances d'y arriver. On va bien voir. Bien. Shinya se recule et Shinya, tu as déjà fait ta part, ton sacrifice était honorable et tu mérites notre respect et de te reposer. Et donc, On est toujours dans les têtes là quand on parle. Ah non, je parle à votre. non, non, les yeux. Non, je parle et à donc votre. je dis échec et mat non, et en fait j'ai perdu. T'as lancé là? C'est le J'ai 11. lancé et j'ai fait 11. 11. Mm. C'est quoi, c'est comme une merde. Le sensei, il y a de l'idée. Vous manquez juste un petit peu de pratique. Vous avez réussi les épreuves. Vous pouvez aller voir le grand maître. Il vous attend. J'ai apprécié notre sensei. conversation. Mais de rien. Portez-vous bien et j'espère que vous reviendrez me voir quand vous aurez progressé, cher Moi, je sors acolyte. Gêné. Je pense que vos Merci. questions nous accompagneront pendant notre voyage. Bien. J'en suis ravie. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? On a fini les épreuves là? Tout à fait, Oh, trop bien. tout à fait. Et nous avons Tu vois, réussi. Shinya, c'était pas si compliqué. Ah, bah oui, je sais pas, mais c'est parce que j'étais pas avec toi, Shinta. C'est les autres là, ils m'ont embrigadé alors que je voulais pas y aller. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour une certaine épreuve. On n'est jamais arrivé à cette épreuve. En fait, ils l'ont recruté juste pour le rendre aveugle, c'est ignoble. C'est ça. Ah, venez, C'est ça. nous C'est allons exactement pouvoir. ça, je pense. Nous allons voir Et, le grand maître. Shinya, je pense Oui. qu'il faudra faire attention à qui tu suis à l'avenir. Ouais, je suivrai que toi. Jamais je me. C'est pas forcément une bonne idée. J'ai cru que tu voulais dire, c'est pas forcément ce que je voulais dire. Ah bon? Je te conseille de prendre le temps de réfléchir à ce que tu souhaites faire de ton voyage Très avant bien. de partir. Ah, ça y est, Au je fait, sais. Il est où le maître? Venez. Il est où le maître? Attendez avant d'ouvrir. Pfff. Est-ce que je suis bien coiffée, mais j'avais oublié que j'avais rasé mon crâne. Mon tatouage est bien. Est-ce que mon crâne est bien mat? Du coup, il remet bien ses vêtements, son kimono, tout ça. Est-ce que tout le monde est prêt? À ton signal, Prêt, Shinta. camarade. Nous pourrons y aller.
Vous ouvrez et vous avez de dos Togashi Korenao, le Oula. sensei acolyte. Ce Ah, n'est il est qu'une incroyable. armoire, il est incroyable, il a des tatouages partout. Il est trop stylé. Ah, il fait peur, quoi. Et Il y a un côté tortue génial un peu. Ouais, c'est ce que un peu j'ai dit. bizarre. Génia, il a un petit peu peur, il va attendre que tout le monde rentre pour se mettre un peu dans le coin derrière toi. Et en fait, il y a quelque chose qui vous surprend quand vous arrivez. Et contrairement à ce que vous voyez sur Foundry, en fait, ça bouge pas. Il n'y a pas de respiration, ça monte pas, et il est comme ça de dos. En vous approchant un petit peu, vous vous rendez compte que c'est un leurre. Votre sensei n'est pas ici. Est-ce que notre sensei est dans un autre château? Ah, mais c'est un mannequin de paille. Où est notre sensei? Il n'y a qu'un vulgaire mot sur son torse et il s'énerve, Shinya. Où est le sensei? Ah, mais j'ai pas lu. Que dit le mot? Ah, attendez, vous allez revoir le mot. En gros, c'est un mot, j'ai pas Cuisine. ça commence par à celui ou celle ou ceux qui liront ce message. Il est très inclusif. Sachez que je ne me trouve pas ici, mais je suis parti en mission. Et si vous trouvez ce mot, c'est que vous êtes apte à m'aider. Et il vous donne rendez-vous dans un temple, en espérant que Shinta, tu sois de ce groupe. T'es nommé par le maître. Attends, t'entends plus? Ou c'est moi qui coupe? Non, non, je Ah, ai pas fort. c'est- Je disais, c'est mon maître à moi. ah oui. C'est Shinta qui l'a dit ou c'est Shinya? Alors vous relisez et non, c'est Ça Shinta. Y ou un T, ça? C'est un T. Il y avait un C'est ça. Et du coup, vous avez la nouvelle destination. Et votre première mission, le grand maître a besoin de vous. C'est très mystérieux, il donne aucun détail et il vous donne juste en gros un lieu à se rendre. Et j'imagine une petite liste de courses, voilà, parce que c'est le sensei. Et dans cette liste de courses, il y a beaucoup de demandes de l'encre de tatouage, qui est assez particulière. Toi-même, Shinta, tu le sais parce que c'est le maître Togashi. Alors attendez, tout le monde est sur son nom. Korenao, qui t'a tatoué quand t'étais tout petit. T'as pas trop de souvenirs parce que t'étais vraiment petit, c'est assez... D'ailleurs, c'est pas quelque chose qui se fait, mais là, c'est des tatouages magiques. Et en fait, t'as 2 cicatrices sur le crâne, en fait, et un petit peu pour les dissimuler et pour pas que tu sois toujours un peu amené à ces cicatrices-là, que ce soit pas, identifié comme l'enfant qui est blessé, l'enfant qui a un traumatisme à la tête. Il t'a fait des tatouages et du coup t'es devenu un peu le mec hyper hype qui a déjà un tatouage alors qu'il est tout petit, d'où le fait que Shinya il était copié toute sa vie, tu vois. Mais voilà, t'as des cicatrices que tu sais pas trop d'où elles viennent. Le maître n'a pas voulu le sait, mais il t'a dit qu'il te le révélerait plus tard. Donc c'est moi qui ai les cicatrices à la tête, mais c'est lui qui a les problèmes cérébraux en fait. C'est bien, écoute. On sait pas comment t'étais avant les C'est pas très cicatrices. gentil pour son pote, toi. C'est ça. C'est pas faux. Moi non plus d'ailleurs. Est-ce que ce passage chez les dragons vous a plu? C'est Vraiment vraiment très bien. Ouais. Bon bah tant mieux. Bah ouais. Et je vous propose Donc je vais de... partir à la recherche de Togashi Korenao. Bah ouais, il est trop cool ton sensei. Il est trop stylé. Alors je vous propose de faire gagner quelqu'un en espérant que cette personne soit présente, qui n'est pas partie se coucher. Est-ce que tout le monde a pu jouer? On est bien là. Voilà. Donc en gros la personne que je vais tirer au sort, il faut qu'elle me contacte très rapidement par MP sur Twitch. Comme ça, j'ai faudra son adresse mail ou des trucs. Je demanderai, de toute façon je vous demanderai en privé, il n'y a pas de souci. Et vous aurez en fait le PDF d'aventure à Rokugan de Studio Edge. Et du coup, de Shuba, vu qu'on était sur ton personnage, je crois que c'est bon, hein, il y a encore une personne qui vient de jouer, bravo. Peut-être ce sera toi, peut-être c'est la dernière personne qui a joué, c'est peut-être Dari Beliako qui va gagner, on ne sait pas. Eh bien, est-ce que tu es prêt, Shuba? Moi, je clique sur le 1. Vas-y, clique quand tu veux. Ah, tu dis pas 3, 2, 1, il n'y a pas de fait, Ah, pas de 3, petit ah, tambour, pardon. aucun effet de... Ah oui, une pardon. petite mise en ça, c'est mon- scène, c'est bah mon premier- ouais. C'est mon premier giveaway, tu sais, moi je Ah, il faut une mise découvre, en scène. Faut être doux avec moi. Oui, alors une mise en scène. Alors, pas d'idée, il faut les prévenir à l'avance. Tu peux juste décompter, ça passe très bien. Tu peux décompter. Ouais. Comme, Ouais. comme pour lancer une navette spatiale, ça marche. 2, 2, 1. c'est cliqué.
Oui, bah ouais. Comment? The Troop. Comment on dit ça? Je sais pas, mais c'est Ouais. toi en tout cas. Bravo! The Troop épée. Eh bien, n'hésite pas à me Du contacter en pipi. MP. Et si malheureusement t'es pas disponible, je relancerai dans les 5 prochaines minutes pour quelqu'un d'autre. Mais j'espère que t'es là, parce que ce serait dommage. Attends. Ok. Le Troop épée. Voilà, bah, félicitations à Pour toi. la prononciation. Alors du coup, voilà, il est 20. C'est à 25. Malheureusement, j'ai pas reçu de MP. Je devrais passer à quelqu'un d'autre. Alors, on vient de faire ton intro chez les dragons. Ça s'est bien passé. Je pense que voilà, comme sur des roulettes, C'était épique. hein, Incroyable. aucun problème. On va faire une petite transition, je suis fatiguée. Du côté d'Otosanochi, je vais vous redonner les documents que vous aviez eus la première fois. Et ce que je vous propose, parce que j'ai trouvé ça plus intéressant, c'est que au lieu qu'on joue cette scène où vous posez des questions magistrales sur des choses que vous auriez envie sur l'instant, je vous propose qu'on continue l'aventure et que des fois vous ayez des flashbacks sur des moments où c'était pertinent de poser les questions. Parce que plutôt que se replonger dans le texte, se dire attends mais après le PNJ je le vois plus, je pourrais plus lui poser les questions, en fait on le joue un peu à la cool et on fait des petits flashbacks comme ça vous pourrez lui poser des questions. Bonne idée. Ça, c'est cool. Ouais, parce que c'est pas. Enfin, la difficulté de cette aventure, elle est avant tout sur les blagues. Je pense qu'il faut être très proactif là-dessus, et pas vraiment sur le. Takeshi Castle dans ce genre de... Voilà. Ok. Moi, j'ai vraiment pas de MP et personne n'a réussi à contacter la personne du coup. Alors, les- je vois, Non, je vois bah, pas dans en fait, les- Pirot dit je le vois pas dans le chat. Bon, Je le vois pas dans bah. les connectés sur le chat non plus. Bah, écoutez, si pas dans le chat, je relance tout de suite avant de relancer autre chose sur le scénario. Si ça Ouais. vous va, parce que comme ça évite d'entrecouper 15 fois. Eh bien, ok, il n'est pas dans le chat, merci beaucoup pour l'info. Eh bien, qui veut faire le 3-2-1 cette fois? C'est une lourde responsabilité. Hein. Faut choisir quelqu'un qui est présent dans le chat. Grosse responsabilité, c'est clair. Ouais. Mais alors, est-ce qu'on fait 3, 2, 1 et tu appuies à 1 Ouais. ou est-ce que tu appuies après 1? Non, j'ai décidé Depuis à un. depuis le jour 1 où j'ai utilisé ça d'appuyer sur 1. Je me suis dit, je me mets en accord avec moi-même et j'appuie sur le 1. Ok, bah j'écoute. Vas-y. Fort de ces informations, je me sens capable de le faire. Donc, Vas-y. roulement de tambour. 3, 2, 1. Et c'est cliqué et c'est Omegax qu'on arrive à prononcer 64. C'est encore mieux. Bravo. Alors est-ce que c'est oui, voilà. Il est là, il est là. Ok, envoie-moi un petit 10 secondes MP, 30, super, bah rapide. félicitations. Donc tu GG. remportes le PDF Aventure en Rokugan, j'espère que tu vas prendre plaisir à le lire comme moi, il est vraiment top. Et bah voilà, en gros ça sera sur Draft2, donc si t'as déjà un compte, n'hésite pas à me passer l'adresse qui est associée à ce compte là, sinon je te redirai par MP. Bravo en tout cas, félicitations, enfin quelqu'un, vous êtes bien battu hein. Ah oui, bon décompte, bravo, félicitations. Donc nous on repart dans l'aventure à Rokugan avec vos vrais persos, en tout cas pour Takezo et Mamoru. Du coup j'étais encore vos noms de dragons en tête, là il faut que je reswitch. Alors je vais vous donner donc les informations de l'enquête, comme ça vous avez tout. Et Ok. alors je vais nous remettre sur la scène ici. Voilà, donc vous êtes ici. Ça crame un peu les yeux quand même cette scène. Ouais, j'avoue que Un petit peu blanc, ouais. j'ai vu la lumière là. Ah oui, j'étais pas là. Voilà. Mais c'est pas grave, parce que comme ça, on va lire. Donc vous avez les journaux d'enquête. Normalement, je l'ai pas partagé, je crois. Vous voyez pas. Là, montrer aux joueurs. Configurer les doigts. Je vous mets propriétaire, comme ça, vous pourrez rajouter des pages. Voilà. Est-ce que normalement, vous le voyez ou pas? Alors moi je Ouais, vois, c'est je peux choisir même la page en fait. Voilà, c'est ça. En fait, tu vois comment ça se passe. Vous avez des onglets un petit peu sur la gauche et ça vous ouvre des nouvelles pages. Donc moi, je vous invite à ouvrir une page où vous pouvez prendre des notes ou poser des questions. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai lu dans la deuxième partie de la première séance. Donc Ouais. vous aviez besoin des noms, je vous les ai remis. Donc dans les noms, un des personnages importants, il y a Ida Makoto, qui est le personnage de Gérald, qui est Crabe. Vous avez aussi Togashi Shinta, mais vous ne le savez pas encore, mais qui est un moine vraiment incroyable
Vous À ne allez... pas commencer à confondre avec montrer, Togashi Shinya, qui est pas du tout la même personne. Exactement. Ils sont jumeaux maléfiques. Vous avez aussi Izawa Suzume, qui est donc la sœur de Mamoru, donc du clan de Phoenix. Tout le Shiba monde Mamoru. est dans cette liste, sauf moi en fait. Sauf toi et Shosuro Pas dedans, Takezo. moi, non plus. Exactement. Donc voilà, c'est une liste de personnes qui ont été blessées durant la fête des étoiles. Et j'ai trouvé un nom au village, mais je ne sais plus où je l'ai écrit. Village au pied des cieux. Voilà, c'est ça. C'est beau, non? Genre, C'est vraiment stylé. Parce qu'il n'avait pas de nom. Est-ce que c'est parce qu'on est en bas de la montagne en fait? Ouais, On c'est un est petit en peu. bas d'une montagne. Ouais, c'est beau. J'en dis pas plus sur la description. Alors, pendant que vous êtes un petit peu en train de regarder ça et de vous remettre un petit peu dedans, pour rappel, en fait, vous avez eu la mission par un magistrat d'Emeraude qui est l'oncle de ta cousine Mamoru, donc qui est l'oncle de Miya Seiko. Et quand vous avez quitté la pièce après avoir pris les parchemins, les informations, il a fait rester Shosuro Takezo. Et on ne sait pas ce qu'il s'est dit. À partir de maintenant, vous allez avoir le choix en tant que spectateur. J'aime bien faire ça. Vous allez pouvoir soit rester comme les autres joueurs, au courant de rien, et vous suivez l'aventure comme le clan du Phénix, le clan du Crabe et le clan du Dragon, ou alors vous décidez de revêtir la tenue de ninja du clan du Scorpion. Et à ce moment-là, je vous invite à lire ce qui va défiler. Par contre, ça me crame vraiment les yeux, donc je vous propose d'aller là. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Même s'il n'y a pas vos personnages. Donc je vais afficher le document. Et pendant ce temps-là, pendant que le personnage donc de Ced, tu vas pouvoir lire, je vais l'afficher juste pour toi, j'essaie de pas me tromper, pour éviter un silence un petit peu lourd, parce que moi je vais pas lire ce qui est affiché. Vous faites le choix, vous regardez, vous lisez ou vous lisez pas, c'est à vous, c'est votre choix. Est-ce que peut-être les autres, vous pouvez reparler un petit peu des éléments d'enquête? Comme ça meuble un petit peu, si ça vous gêne pas de prendre un petit peu la parole pendant que je montre... Alors, je te dis, quand c'est pas encore affiché pour toi. C'est vrai que donc, je me souvenais que c'était une histoire d'un samouraï gigantesque, donc je vais vous lire le rapport d'enquête du magistrat d'Émeraude, Miya Takuji. Alors, juste une question, Ced, c'est bon, tu l'as vu arriver ou pas le document? Alors, non, il est dans quoi? J'ai document enquête dans créer un journal. Ah non, j'ai Shosuro Takezo. Voilà, c'est ça. Donc lis bien le 0 d'accord. et après tu nous dis quand t'as fini et que tu passes au 1. Ok. Voilà. C'est bon, merci. Voilà, Gilles. je commence, comme ça on a un time. Voilà, merci. Donc, une créature gigantesque ressemblant à un samouraï avec une armure de couleur noire et brumeuse est apparue pendant la fête de la nuit des étoiles au village, au pied des cieux, dans les terres du clan de la licorne. Elle a attaqué les personnes présentes, dont de nombreux enfants présents. Izawa Ashikada et Ida Nobuatsu ont péri en détruisant ce monde. Je Ok. passe au deuxième. C'est des prêts pour le deuxième. Vas-y. J'essaie de rester poker face, mais je n'y arrive pas. Ok, le deuxième, c'est bon. Merci. Izawa Akishada, c'est le grand-père de Mamoru, c'est moi. Et Shuzume, c'est ma sœur. Et Ida Nobuatsu, c'est le grand-père de Ida Makoto. C'est moi. Et oui. Et donc le village au pied des cieux. Donc on continue le rapport d'enquête. Je me suis rendu sur les lieux pour y interroger les habitants et les témoignages semblent coïncider, à part sur un détail. Certains décrivent un samouraï dans une armure bleue, donc ça on l'a déjà entendu la dernière fois. Hein. Ouais, c'est ça. Mais donc, Je crois que c'est dit la fin. un samouraï Attends, dans une je armure fais la dernière brumeuse et sombre. D'autres une créature avec une queue tranchante et des cornes portant une armure de samouraï dont une brume noire et glacée se dégageait. Et donc les villageois qui ont accueilli les blessés, blablabla, on a tous les noms. Voilà, vous avez la liste des noms, tout ça. Donc voilà, j'ai l'impression que t'as fini de lire voilà, ton effet Scorpion. T'as voulu jouer Scorpion, est-ce que tu regrettes à cet instant? Non? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. C'est fun. C'est fun. Merci Gilles d'avoir lu quelque chose pour éviter un vieux silence gênant pendant que Ced est en train de prendre connaissance de documents vraiment mystérieux. Je sais pas dans le chat si vous avez décidé de lire en même temps ou pas, je serais très curieuse, en tout cas même sur YouTube, dites-nous en commentaire.
Parce que Ouais. vous êtes passé de l'autre côté du miroir. Ouais, c'est ça. Qui est devenu Scorpion ce soir? Voilà. Il est assez tard, mais on va lancer une dernière scène. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez pu poser des questions au magistrat avant de partir à la recherche de Ida Makoto, parce que vous savez que il est parti, ou il va partir en mission extrêmement dangereuse. Donc vous avez un court temps pour vite pouvoir l'interroger, parce que c'est une mission plutôt mortelle sur laquelle il va être. Et donc vous avez eu la chance d'être j'allais dire sponsorisé, j'ai pas le mot. En gros, Vous êtes sponsorisé par NordVPN. Alors, est-ce que tu peux te décrire en gros, vous avez vous laissez passer, vous avez de l'argent Ok. pour les auberges, donc en fait, vous êtes vraiment au maximum de la vitesse que vous pouvez Ok. aller. Vous avez même quelqu'un qui vous guide sur les routes. Vous êtes prioritaire, voilà. Vous avez tout ce qu'il faut Ok. pour arriver rapidement dans les terres du. privilégié. Ouais, mais en même temps, vous êtes en mission, donc Ouais. voilà, tu vois, ça se vaut. Nous avons été mandatés. Voilà, Voilà. Ah, merci, c'est beaucoup mieux. Merci, Gilles. Vous avez été mandaté et donc vous avez accès à beaucoup de ressources pour arriver très rapidement dans le terre du clan du crabe. On passe quand même de la cité impériale, le Otosanouchi, qui est la capitale magnifique, à quelque chose de très basique. Où vous avez l'impression que tout le monde est agressif. Je sais pas comment expliquer, mais ils sont tous un peu bourrus dans les champs. Ils sont larges, ça travaille dur. Les routes sont très très bien entretenues, mais les maisons semblent vraiment délabrées. Vous avez vraiment une espèce de sensation que tout est axé pour communiquer avec la grande muraille qui est énorme. Vous la voyez très rapidement d'ailleurs quand vous arrivez sur les terres, elle se voit de loin. Elle est très haute. Et les informations que vous avez vous guident petit à petit à la muraille. Et arrivé sur la muraille, donc vous avez vous laissé passer, on vous laisse passer pour en fait essayer de Juste- retrouver. Ouais. Tu peux juste me rappeler le nom de celui qui nous a mandaté, parce que j'ai juste noté. Alors il est dans le document enquête et c'est le magistrat. Doji Haruki, c'est ça? Alors Doji Haruki, c'est celui qui a écrit Ah, c'est français, ouais. c'est celui qui a envoyé les rapports et celui en tout cas l'oncle. Je n'arrive pas à le retrouver dans le texte. Alors, ouais. Miya moi, je- Takuji, c'est celui? Possible? Ah bah oui, c'est lui, oui. Tu l'as, il est où Oui, du coup oui. Oui, en fait, c'est un Rapport d'enquête, titre. du coup. C'est un titre en dessous de rapport d'enquête, en fait. Oui, rapport d'enquête. Moi, je cherchais dans le corps du texte et c'est pour ça que je le trouve. Ok, bon bah du coup tu l'as, tu peux le Bah. redire parce que j'ai pas retrouvé en cliquant partout. Miya Takuji, il est dans le rapport d'enquête. Je suppose que c'est ça alors. Ouais. Ouais, Donc, pas c'est pour Oui, enquête, oui, c'est Mia. C'est celui qui nous a- de Mia Takuji. C'est celui qui nous envoie donc. Lui. Voilà, c'est lui qui vous envoie, c'est ça. Parce qu'on va balancer son nom à mort. Hein. Oui. Donc à la muraille, en gros, petit à petit, on vous guide vers des personnes qui connaissent Ida Makoto. Et apparemment des personnes qui ont été sauvées par Ida Makoto. Et vous arrivez vers ce petit groupe. Donc en fait, vous êtes dans la muraille, on vous escorte, hein, vous n'êtes pas lâché comme ça. C'est assez bizarre en fait parce que vous avez l'impression que tout le monde peut vivre dans la muraille. Il y a de tout. En fait, elle est immense. Il y a toujours des petites lucarnes, je sais pas comment ça s'appelle, les petits trous là pour tirer des flèches, des machins, Des meurtrières. des meurtrières. Enfin, c'est vraiment tout est préparé pour vite se déplacer en fait, avec les armures et tout. Malgré le fait que les couloirs sont pas forcément très larges et tout, j'ai l'impression que tout est pensé pour vite se déplacer, vite arriver. Et il y a tout le temps des gens qui sont en train de surveiller. Et vous arrivez vers un petit groupe qui est en train de manger. Et ils sont un peu surpris un peu par l'arrivée d'une personne qui vient de la famille impériale, hein, parce que pour rappel, je vais quand même justement vous remettre sur la page qui fait mal aux yeux, mais c'est pour que vous ayez les noms de tout le monde, de Mia Seiko, donc quand même qui est de la famille impériale. Et voilà, vous avez donc des personnes et qui sont quand même très influentes et à qui on demande un peu de laisser passer, mais après on se calme un peu quoi. Et vous arrivez avec des personnes qui sont en train de finir de manger. Et vous avez expliqué, alors je sais pas s'il y en a un qui veut formuler un petit peu la demande ou sinon j'enchaîne comme vous voulez. T'avais l'air motivé, Gilus. Konnichiwa. Nous sommes mandatés par le grand magistrat Miya. Merde. Takuji. Non, merde ne fait pas son nom. Miya Takuji tout court. Pour retrouver le samouraï fantôme qui a attaqué le village au pied des cieux. Ah ouais.
Nous cherchons à parler à Ida Makoto-sama. Il y a une femme qui était un peu appuyée contre un mur, qui décroise les bras. Elle attrape une boulette. Et vous lui voliez quoi à Makoto? Puis elle croque dans sa boulette. On veut lui voler ses boulettes d'anniversaire. Nous pensons qu'il a été témoin. Nous aimerions lui parler de ce qu'il a vu cette nuit en particulier. Je dis la nuit à laquelle ça s'est passé, j'imagine on a une date ou un truc comme ça. Elle s'avance un petit peu, elle regarde ton papier laissez-passer qui brille là, en pierre précieuse, là. Je sais pas, j'imagine vous avez des trucs de jade et tout là. Et c'est mon frère dont vous parlez. Eh bien, ça simplifie les choses. Ida-san. Du coup, elle va se présenter. Alors moi, je sais plus. Je vais rechercher son nom. Ida Makiki. Et c'est un vrai prénom, André. Donc elle se présente à vous. Je suis Ida Makiki, la sœur aînée d'Ida Makoto. Et comme vous avez pu l'entendre, il était entre la vie et la mort récemment. Et je vais vous conduire là où il était. La dernière fois, on l'a vu. Suivez-moi. La vie au niveau du mur semble difficile et dangereuse. Partout. J'espère que vous êtes préparés. On va aller dans l'autre monde. Et du coup, les gens prennent vite toutes des boulettes et se préparent à partir pour pas vous laisser partir tout seul, quoi. Okay. Parce que c'est quand même une pileuse de boulettes comme ça. Et du coup, vous partez en direction du dernier endroit où il a été vu. Et vous apprenez sur le chemin, en tout cas, pas encore dans l'autre. Enfin, vous êtes dans la muraille, mais vous n'avez pas encore quitté la sécurité, en tout cas, des remparts. Et vous apprenez qu'en fait, Ida Makoto, malgré son jeune âge et son inexpérience sur le mur, a déjà sauvé tout un groupe de soldats, de samouraïs, par son courage. Et vous voyez qu'il y a un énorme respect, en fait. C'est pour ça que vous comprenez un peu pourquoi les gens étaient un peu... Plus vous arriviez dans la muraille, plus les gens, ils parlaient pas d'un jeune qui fêtait son anniversaire. Non, ils étaient là en mode... c'est un vrai, quoi. Lui, il a combattu. Donc, ce que je vous propose... Malgré qu'on lui ait volé des boulettes. Malgré le vol de boulettes. T'avais l'estomac vide, hein, t'étais beaucoup plus rapide. T'aurais eu l'estomac lourd, c'était fini de toi. T'aurais été en pleine digestion. Et bonsoir le Red, je viens de voir ça, bienvenue. Donc nous, ce que je propose, c'est qu'on lance pas de combat à cette heure-ci. Mais en tout cas, je vous annonce que l'Outre-Monde ne se passe jamais... voilà, c'est pas une promenade de santé, donc vous allez pouvoir un petit peu voir vos personnages. Et je vous propose que la fois prochaine, vous soyez tous level 2. Donc je laisserai Foundry ouvert pour que vous puissiez monter vos niveaux. Parce que je trouve ça plus intéressant... je crois tout le monde a joué un petit peu son personnage niveau 1. Peut-être pas toi, j'ai lu sur vraiment en combat. Ouais, c'est ça. Pas en combat non plus. Ouais, c'est ça. Je pense que ça change pas beaucoup de non, niveau 1, niveau 2, 2, je pense que c'est même plus intéressant de passer niveau 2 pour tout le monde. Donc vous allez passer niveau 2. Les PNJ qui vous accompagnent vont aussi passer niveau 2. Donc Izawa Suzumi aura plus de sorts. Et Miya Saiko aura, dans sa classe de courtisane, va augmenter aussi. Quant à Ida Makiki, elle est déjà level 3. C'est ta sœur aînée. Elle a une petite avance. Voilà. Elle a 2 niveaux de plus. C'est peut-être qu'elle a passé niveau 4 exprès, c'est pour rester un peu... C'est qu'elle fait tant de boulettes. Elle est expérimentée. En tout cas, soyez les bienvenus, il n'y a pas de souci. Vas-y, tout. Ça fait plaisir en tout cas que vous soyez là. En gros, il nous dit dans le chat que la semaine dernière, on l'avait raid. Donc voilà, ça fait plaisir que vous venez voir aussi ce qu'on fait. Soyez les bienvenus. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette partie? Est-ce qu'on peut faire un petit peu le débrief de fin? Donc la fois prochaine, Outre-Monde, recherche de Makoto, qui est peut-être mi-vivant, mi-mort, tant qu'on ne sait pas. Voilà. C'est le Makoto de Schrödinger, tu vois. C'est ça. On a les dragons, enfin en tout cas ton personnage Shuba qui descend de la montagne à cheval. J'étais obligée de le faire. Donc on a ça. Montagne avec Shinya. Ils descendent de la montagne avec Shinya. Les dragons sur les chevaux, sur mon dos, Shinta.
Shedna, tu as faim? Tu veux qu'on partage notre panier repas? Donc voilà, ah, ça va être bien, ça va être une belle aventure. Ça va être une aventure humaine. Mais je trouve que c'est un des meilleurs PNJ jusqu'à maintenant, quand même. C'est vrai. Il va être insupportable. C'est ça qui est génial. C'est vrai. Gérald, il dit ça parce que c'est pas lui qui a le meilleur ami pour une fois. Pour une fois, C'est vrai que c'est pas toi qui as le meilleur ami à problème cette fois-ci. Il y a toujours un meilleur ami et en général, c'est un peu compliqué pour la personne. C'est un peu problématique. pour c'est toi, Chouba. Je vous remercie, ça me touche personnellement. Je sais pas comment dire combien j'aime votre soutien. Dans le chat, vous auriez pas dû le soigner, c'est Théro qui dit ça. Bien sûr que si. Ah mince. C'est On pouvait pas le faux, laisser. On aurait été tranquille. C'est ça. Moins Mais drôle. imagine moins s'il drôle. venait avec aveugle et qu'en plus tu devais le babysitter, tu vois. Oh, oh non, impossible. Aveugle et stupide, c'est Putain. beaucoup de handicap pour une seule personne. Shedna, décris-moi ce qui se passe. Oh là, une chèvre, jette-toi à terre. Ah non, Oh, ça, voilà, c'est ça pas une va. chèvre. En vrai, c'était possible qu'il soit aveugle. Ouais. Surtout avec l'échec critique, le 1. Là, je pense que ça aurait été définitif. Peut-être parce qu'en fait, ou alors il y avait peut-être quelqu'un avec la magie qui l'aurait soigné à temps, mais c'est très très compliqué quoi. Voilà. Mais ça m'a bien plu. Je trouvais que c'était sympa de voir un peu les jets de dés et puis le fait que vous preniez des personnages et que vous leur insufflez de la vie, même s'il a pas de BG, même s'il vient de. Ça, un token, un nom, boum, ça joue. J'aime bien. Non, je commence à voir comment faire rapidement des pseudo-aphorismes stupides à dragon à la volée. Ah bah tant mieux. Ça va être bien. Ah bah ça va être. On va bien rigoler en tout cas. Donc voilà, la semaine prochaine, voilà, soyez pas surpris si tous vos personnages sont pas encore réunis, c'est possible que ça reprenne un peu. Ah oui, mais la semaine prochaine, c'est Vampire, non? Oui. Oui, c'est ça, oui. La semaine prochaine, on sera sur Vampire avec Ced. On va faire la partie qu'on n'avait pas pu faire la dernière fois. Donc c'est Vampire millénaire. Si vous n'avez pas regardé les parties précédentes, vous pouvez vous concentrer sur l'époque victorienne. Ça va être la suite. Donc comme ça, vous avez le temps de regarder. C'est pas grave, vous n'avez pas tout regardé avant. Et nous, on reprendra après. C'est juste une soirée. Et est-ce qu'on a d'autres messages à vous faire passer? Moi, je vais faire passer un petit message, mais après, si vous avez d'autres messages, je vous laisse le temps de réfléchir. Nous, le 8 et 9, on sera à Troll et Légendes en Belgique, avec Terrocryp, le modo de la chaîne, avec Gérald ici présent, Presentement. On aura Daro avec nous. Et Gilus, tu viens le dimanche, je crois. Je serai de passage pendant un temps en tout cas. Un passage qui sera remarqué. Tu pourras pas venir discrètement là-bas. Si, je vais la faire. Par contre, j'aurai probablement pas le costume que j'avais prévu. Mais Ah, bon. De toute façon, ce sera jamais le costume le plus incroyable, ça reste quand même celui que t'avais fait pour ton chien en mode Sansea. Franchement, il était incroyable. Ça me rend très curieux dit comme ça. Je crois que tu l'as sur ton Facebook. C'est le Ouais, meilleur ouais, cosplay animaux. en tout cas, ou Instagram sera peut-être plus facile. Sur Insta, ok. Bah vas-y, du coup, je t'en prie, enchaînement, Gilles, c'est quoi tes réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Oh, je sais plus ça. Instagram. Instagram ou... Ça doit être plus ou moins Gilles99 un peu partout, Twitter, Instagram, et je ne sais plus quoi d'autre. Mais oui, sinon oui, le Discord Etherpunk JDR, qui à la base était censé être un petit peu Discord Zone Geek, mais honnêtement c'est mon Discord à moi parce que mon frère et Goldo sont pas du tout dessus. Donc voilà. Et voilà. Bah ok. Et pour le moment, oui, sur mon trip, c'est de faire des espèces de faux pitchs de jeux de rôle. Et qui sait, peut-être qu'un jour je l'écrirai et j'en ferai des vrais pitchs de jeux de rôle. Non, les couvertures sont splendides, t'as vraiment une thématique qui ressort, quoi. Avec un truc très, très prenant. Et j'enchaîne avec Gérald, c'est quoi tes réseaux sociaux, du coup, est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, on peut me retrouver sur Twitter. Alors, je vais pas le faire cette fois-ci, hein, c'est Gérald _, voilà. Ouais. Et sur Instagram, où c'est juste Gérald, je crois, ou c'est Gérald _, je sais jamais. Vous tentez Gérald avec un Y. Je sais plus. Si vous voyez des photos de ratons laveurs, c'est que c'est le bon. C'est le bon compte. Ça, en gros. Et t'as aussi une chaîne Twitch et YouTube pour ceux qui ne connaissent pas, où tu fais un petit peu de jeux vidéo, mais c'est un peu en pause. Oui. C'est une longue pause, Gérald. Les gens sont tristes. Ouais.
Non, mais je vais essayer de faire des trucs prochainement, mais je suis en train de voir ça. Et par rapport à ce que tu fais, Gérald est en train de préparer des questions, parce qu'on va faire des quiz pendant le Troll Légende. Donc ce sera samedi et dimanche, les deux à 15h. Et vous pourrez gagner des lots. Donc Gérald il est en train de se donner à fond pour faire les questions. Donc vraiment merci à toi. J'ai hâte de voir ça. Ça va être top. Donc ouais, le Troll Légende vous prépare pas mal de trucs. Hein. Franchement ça va être... Et si vous voulez vous inscrire sur les parties aussi, il y a des parties de jeux de rôle, vous pouvez aller vous inscrire sur le site. Moi je propose Fallout le dimanche matin à 10h, donc Fallout hein, pour ceux qui n'ont pas encore découvert la partie sur ma chaîne. Et c'est Wallowide d'OBA Édition où on joue des policiers vraiment dans l'esprit dans le Wyoming, il y a les réserves indiennes, voilà, il y a plein de Banshee. Gardienne de la paix. Voilà, et dans la série Banshee pour ceux qui connaissent. Bon, voilà, donc ça va être top. Donc voilà, on aura le quiz à 15h. Et pareil, Chouba, alors il y a des pièges dans tes réseaux sociaux, il y a des pièges. Alors, mes réseaux sociaux sont beaucoup plus stables au niveau du nom que mes réseaux type Discord. Alors, le gros piège, c'est qu'en fait, j'ai un autre pseudo qui est Mathem. Et du coup, tous mes réseaux sociaux, que ce soit Twitch, YouTube ou Twitter, c'est Mathem_TV parce qu'il y a déjà un autre Mathem qui en plus ne stream pas. Et ça, c'est une honte. Et cela dit, je stream pas beaucoup en ce moment non plus. C'est vrai, c'est double Mais peine, faut que je double reprenne. peine. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je suis un peu comme Gérald. Là, je suis un peu en pause. Et j'utilisais ça essentiellement pour faire des parties ou me forcer à créer mon jeu. Parce que j'arrive à créer que quand je suis au pied du mur. Mais j'ai des nouvelles idées sur mon jeu, donc je vais peut-être recommencer à créer. Ah bah trop bien. Bah je pense faut que tu arrives à donner un rendez-vous à toi-même et avec ta commu quoi. D'abord à toi-même pour être régulier. C'est ça. C'est ce que j'avais commencé à faire, et puis je suis arrivé au moment où il fallait écrire les textes, et c'est chiant. C'est pas très intéressant pour les gens qui regardent. Bah oui, il y en a qui aiment bien. Moi je pensais que les gens ils aimaient pas quand je faisais des cartes, tu vois, des maps. Je me suis dit mais c'est chiant, je passe 3 meubles et tout. Et en fait ils ont adoré. Des fois tu sais pas. Là en tout cas, je faisais la feuille de perso, des trucs comme ça, et ça les emmerdait au plus haut point a priori. Ah, ils te l'ont dit ouvertement en mode c'est chiant. Ouais, j'ai des. T'as eu des smiley, c'est chiant. Avec qui je discutais sur Discord qui m'ont fait ouais là. C'est pas une partie qui s'intéresse. T'es concentré à aligner des trucs pendant 10 minutes, c'est pas forcément très intéressant quoi. Ah, c'est pas évident. Animer quand même un alignement de texte, je pense que c'est pas évident. Bah ouais, c'est pas exceptionnel. C'est dur à justifier. Oh, C'est ça. Ça va. Donc merci à Théroin qui remet tous les liens de vos chaînes, tout ça, Twitch, Théro. YouTube. Merci beaucoup. On te retrouve la semaine prochaine pour Vampire Millénaire. On va se remettre un petit peu dedans là, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas joué. En tout cas, merci pour la partie. J'ai vraiment adoré jouer avec vous dans le complexe, comment on l'appelait, le Togashi Castle. Le Togashi Castle. C'était bien drôle. Je trouve que vous avez bien joué le côté un peu énigmatique, l'entraide et tout. Franchement, il y a des trucs vraiment sympas. Donc j'espère que ça va plaire aussi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes, tout ça dans YouTube. Et honnêtement, ça fait plaisir de voir que même à travers le live, vous regardez les fins de partie, ou pour ceux qui n'ont pas pu, ou vous regardez en entier sur YouTube. Franchement, ça me fait super plaisir. Et je remonte les commentaires. Là, Gérald, il y a des commentaires pour toi. Tu peux aller voir. Hein. C'est très bon. Ah oui, hyper encourageant pour ton anniversaire avec ton personnage. Très très bien. Merci à vous. On fait des gros bisous. Moi, je vous abandonne ici les joueurs et je reste avec c'est mon petit moment avec le chat. Des bisous. Salut. Soyez pas jaloux. Toujours. Alors, c'est parti. J'en profite pour vous lire les personnes qui se sont abonnées à Bourg, parce que ce soir nous avons eu 0 bug, aucune déconnexion d'internet. Merci à tous. On va remercier Betty-san, Boomix971, Kiro59F3, j'ai envie de tout dire. J'aurais pu dire FR, mais je fais FR. Barbulio, The True Pépé. Mais oui, t'as follow et t'es parti, t'as pas pu avoir le livre. Anarcho, Ozzy McCain et
Luther von Liebowitz. Ah là, c'est un petit peu dur, Luther, hein, je t'avoue. En abo réabo, on a Farkodev, merci à toi. Et en raid, on a Vasitum. Alors, je sais pas si tu dis Vasitum. Enfin, je sais pas trop comment tu le dis à la fin. Faudrait que j'écoute la prochaine fois qu'on vient si tu redis le nom de ta chaîne. En tout cas, merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. On va aussi raid des personnes qui sont en train de faire du jeu de rôle. Et je précise que la personne m'a bien contacté en MP pour avoir le livre, donc je pourrais pas le refaire, rejouer. Hein. Wazitum, ah bah voilà, merci. Wazitum. Oh, ma petite Geek pour moi qui nous raid. Eh ben écoutez, on est en plein raid. Restez, on va re-raid. Ne soyez pas, ne soyez pas déçus. Ça arrive à tout le monde d'arriver quand quelqu'un raid. L'important, c'est d'arriver avant que ça soit coupé. Comme ça, j'ai le temps de vous faire un petit bisou et de vous souhaiter quand même la bienvenue et de vous emmener vers des personnes. Bah, du coup, je vous emmène pas sur la chaîne de TV Geek Power parce que vous en venez. Donc, je vais rafraîchir. Vers qui je peux vous emmener? Est-ce qu'il y a des gens Bah, écoutez, il y a la Cale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir ce qu'ils faisaient. Moi, ça me fait plaisir de vous emmener là-bas. Oui, du coup, Ludo, je te vois arriver. Mais oui, bah, vous allez repartir, les gars. Hein. Je vous ramène entre de bonnes mains. Je vous emmène chez la Cale. En tout cas, on s'est bien amusé ce soir. N'hésitez pas à regarder la rediff sur YouTube. Et comme dirait Freux, à l'abordage. C'est parti. J'envoie le... cette chaîne est destinée à un public adulte. Hein. Attention, vous êtes prévenus. Moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine à 21h. Et ce sera pour du Vampire Millénaire. Et Doberman qui nous dit raid et contre raid. Envers et contre tous. Raid et contre raid. Ça marche, je vous fais des gros bisous. Encore merci pour les follow, les abos et les raids. Alors d'ailleurs, j'ai pas eu le raid, le dernier qui est arrivé. Et en raid, on a Wazitum et TV Geek Power, même si vous affichez pas parce que vous êtes arrivé pendant le générique et qui rafraîchit pas. Je vois ça. Vous êtes arrivé au bon moment. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao tout le monde.